Antondo, la famille Mounongo encore vient de frapper, toujours dans son système de mafia. Il y a une guerre qui a duré beaucoup d'années entre la chefferie de Basumbwa, qu'on appelle au Congo la chefferie de Baeke, qui avait perdu toutes les terres, et qu'on ne sait pas par quelle magie, une famille au centre a reconstruit cette chefferie de Baeke, qui n'est qu'une mafia. Si nous suivons bien les documents historiques du côté du Katanga, Congo, des Belges, tout ce qui s'est dit dans le passé autour de Msiri, comment Msiri a fini, comment les Basumba ont fini, ils ont fini leur course au Congo. C'est-à-dire, la réalité historique et scientifique nous dit qu'on n'allait plus avoir les Basumba au Congo. Si on pouvait avoir les mélanges de tel ou tel, on n'allait plus avoir des gens qui devaient être des chefs. Soit disant, nous sommes les chefs de Basumba, nous sommes une chefferie, tout ça. Parce que Msiri n'avait pas mis au monde. Personne ne peut mettre son doigt en l'air, même sa mère, qu'il est descendant d'Ngelengwa Chitambi, alias Mushidi Msiri. Personne. C'est Mukanda Bantu, qu'on avait choisi par Maria de Fonseca, après avoir remis toutes les terres, que les Basumba sont venus arracher à nos ancêtres, n'était en aucun cas lié avec Msiri. Les Belges ont remis toutes les terres. Écoutez-moi très bien, Katangé. Moi, je me rappelle Naga Boubishi Abintu Bila Mujoué. Avant, les Congolais Bengini Banisiki, Boyo Kangai. Je m'adresse d'abord Bino Bandekonanga Bakatangé. Bino Ndebo Salaka Mobulu na Katanga Katanga. Boye Biata formation Katanga, fondation Katanga. Nana Kraki Katanga. Nana Rumba Katanga. Amujoué Mebote. Les documents historiques certifiés nous disent que Msiri, c'était un étranger qui a kidnappé les terres de nos ancêtres sans consentement. Bakoko Nabiso Bandima quitté. On pouvait tolérer. Si Msiri est venu sur accord avec nos ancêtres, nous sommes les mêmes, on signe des accords, nous sommes des frères, l'africanité, tout ça, nous sommes des noirs, on te donne une terre là-bas, tout ça. Non, ce n'était pas comme ça. Les Basumba sont venus avec des armes à la main. Ils ont tué le chef Katanga. Ils sont allés kidnapper la chefferie d'Empande. Tout ce qu'ils ont parvenu à avoir par après, tous les documents historiques nous disent que c'est la mafia. Le forcing. Tu ne peux jamais faire l'esclavage à un endroit et traiter avec ces gens-là comme des êtres humains, signer des accords. Non. On signe des accords avec des gens qu'on respecte. Des gens à qui on ne veut pas du mal. Msiri est venu vouloir du mal à nos ancêtres. Tous les livres du monde attestent qu'il a tourné nos ancêtres en esclaves. Tous les livres du monde. Il n'y avait pas d'amour. Aucune négociation ne s'était passée entre Msiri, Mushidi Ngelengwa et nos ancêtres. C'était l'occupation, le vol de l'ivoire, du cuivre et l'esclavage de nos ancêtres qu'on a mené chez les Basumba, à Zanzibar, et ils se sont retrouvés dans les plantations des Amériques. C'est ça la vraie vérité. À sa mort, c'est comme si les Belges sont venus sauver nos ancêtres. Et selon les étapes de ce qui se faisait, qui s'était fait quand Msiri est mort, on a remis toutes les terres occupées. On n'a pas dit les terres données par nos ancêtres au Basumba, non. Les terres occupées. L'occupation, c'est-à-dire, je ne t'aime pas, je ne te donne pas. Il n'y a pas d'accord entre toi et moi. C'est par la force. Les armes et les carabines, je ne sais pas, la poudre à canon. Les livres d'histoire disent que c'était l'occupation. On dit c'est l'occupation. Ne venez pas nous dire, oh, ils sont là-bas, comme on dit par la famille Mounongo. C'est pourquoi je vous dis, faites attention avec cette famille.
C'est une famille qui bénéficie de la mafia de Msiri. C'est une famille qui s'est appropriée la mafia de Msiri. Alors cette famille a créé beaucoup d'histoires. Jusqu'à ce que, quand vous lisez le livre Msiri, l'homme rouge, à la fin, qu'est-ce qu'on écrit? Il y avait des sujets de discorde à propos de beaucoup de faits historiques sur Ngelengwa Chitambi Msiri. Mais quand vous mettez les écrits, bien vous parlez à tous les gens qui ont vu Msiri, même ceux qui ont écrit ce qu'ils ont vu, tous les livres presque sont d'accord sur beaucoup de points, excepté un livre d'un certain Antoine Munongo. Donc Antoine Munongo, vous comprenez déjà, c'est la famille de Munongo. Antoine Munongo, c'est un membre de la famille de Munongo qui, à un moment donné de l'histoire, a eu l'idée géniale, entre guillemets, d'écrire l'histoire de Msiri selon eux, selon la famille Munongo. Tout était sponsorisé par la famille Munongo. Le Msiri que nous connaissons, le Msiri qu'on a nourri, hein, qu'on a mis sur l'assiette comme le foufou, qu'on a donné au Katangé, c'est le Msiri fabriqué dans le laboratoire de Basumba Bayeke, dans la chefferie de Bayeke, à Bunké. C'est une succession de mensonges qui a fait un siècle, presque 100 ans. C'est pour cela que nous disons que l'histoire de Msiri, selon la version de la chefferie de Bayeke, c'est une arnaque. C'est un mensonge. 100 ans de mensonges. Un siècle de mensonges. Et nous sommes prêts à prouver cela accompagné de documents historiques. Des mêmes Belges et d'autres Anglais, Américains, même d'autres chercheurs, expéditionnistes de différentes nationalités, qui les autres n'ont pas beaucoup écrit, mais ils étaient passés seulement par là. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, tout est par écrit. Nous sommes prêts, un jour, en cas de débat, de dossier judiciaire, à brandir les documents historiques, scientifiques, pour vous prouver le contraire. On a remis toutes les terres. On va vous poser la question, comment est-ce que vous avez encore récupéré les terres que les mêmes Belges avaient remis à nos ancêtres? Vous êtes venus kidnapper les terres d'autrui, le Belge les a remis après vous avoir défait. Vous n'avez rien. On a remis ces terres aux Katangais. Aujourd'hui, on peut les appeler Katanga. Ce temps-là, ce n'était pas des Katangais. Car le Katanga, c'était la fabrication de vous, Basumba, de Msiri, Mouchidi. On a remis les terres à nos ancêtres, selon leur chefferie. Pourquoi? Parce que c'était leur terre. Si c'était les terres de Basumba, les terres de Mouchidi et consorts, on allait les laisser chez les Basumba. On leur a dit, remettez les terres d'autrui. Ils étaient d'accord. Ils ont remis. Ils ont remis les terres de Basanga, les terres de Balamba, les terres de Babemba, tout ça. Fini. Et les Basumba ont été entassés à 15 km² à Bunké. Les Basanga les ont attaqués pour les chasser encore. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi chasser quelqu'un si c'est chez lui? C'est parce que ce n'était pas chez eux. Et en 1940, le Belge lui-même te dit que les Basumba sont finis. À Bouho. Pourquoi? Ils fuyaient. Les relations des Basumba avec nos ancêtres n'étaient pas au beau fixe. Les Basumba étaient toujours du mauvais côté. Ils jouaient toujours les sales jobs, les sales boulots, les sales rôles. Après nous avoir fait souffrir eux-mêmes, ils ont été au service des Belges pour continuer à faire souffrir nos ancêtres. Avec le temps, ils se sont sentis en insécurité. La majeure partie des Basumba ont fui. C'est entré seulement par Dilungu. Kundelungu, ils partent tout droit. Vous allez arriver au lac Tanganyika. Le peu de Basumba qui était resté en 1940, on te dit,
on pouvait voir seulement 7 Basumbois, appelés Baek. Et le Kieke était éteint au Congo. Aux alentours de 1950, le Kieke était devenu histoire. Pourquoi? Parce que les gens qui devaient parler le Kieke étaient rentrés soit chez eux ou bien étaient morts. Fini. La preuve que les Baek n'étaient plus, même leur langue a cessé d'exister. En 1950, c'était totalement fini. Et les documents des Belges te disent Bunkea était dans les mains des autochtones. Parce qu'aucun Moussoumouan n'était chef à Bunkea. Fini. On s'arrête par là. Maintenant, comment aujourd'hui encore on a des soi-disant Baek qui ont récupéré Tenke, Fungurume, Kakanda, Lubudi, jusqu'à Kasenga là-bas. C'est le Babemba. On a des Mouami partout, au lieu de Balopwe, des Moantes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Cette mafia a besoin d'être expliquée devant les cours et tribunaux par les acteurs majeurs de cette mafia qui sont les gens de la famille Mounongo. Et la réalité sur terrain, réalité politique, ça nous dit quoi? Il y avait beaucoup de chefferies là-bas. Quand Bunkea en était qu'un morceau de terre de 15 km, qui n'était qu'un village de la chefferie d'Intondo. Posez-moi la question aujourd'hui, où se trouve la chefferie d'Intondo? De laquelle ce Bunkea-là comme village fait partie. Bunkea, ce n'est pas la terre de Basumbois. Bunkea, c'est la terre d'Intondo. C'est un village d'Intondo. C'est le nom d'une rivière. La rivière Bunkea existe. Qu'on appelait Lukea, les Blancs sont venus, tout ça, Basumbois. Lukea est devenu Bunkea, on accepte. C'est la rivière. Et c'est ce qui a donné même le nom à la terre autour là-bas, qu'on appelait Bunkea. Historiquement parlant, de tout temps, on sait que c'est la terre de la chefferie de Tondo. C'est comme pour dire quoi? Tondo, c'était une chefferie. En 2004, quand l'aigle de College est en train de vous parler, posez-moi la question. Est-ce que vous connaissez le statut d'un Tondo? Si vous ne le savez pas, Tondo n'est plus une chefferie. Tondo est devenu un groupement. Hein? Automatiquement, un groupement, c'est-à-dire quoi? Ça devient une entité qui fait partie d'une chefferie. Il faut rassembler un certain nombre de groupements pour trouver un chefferie. Tondo, ce n'est pas une terre simple. Ce n'est pas un village. Non. C'est un rassemblement presque de 13 villages, si je ne me trompe pas, selon les informations. Un Tondo est plus grand que Bunkea. Géographiquement parlant, la chefferie d'un Tondo qu'on a transformée en groupement d'un Tondo par la mafia politique du Congo, qu'ils doivent... Donc, on n'a pas ça gourou sa matière à venir. Bunkea est petit. Tondo est grand. Comment à travers les ans, une petite terre de Bunkea, village d'Intondo, est devenue une grande chefferie qui a incorporé Tenke, Fungurume, Kakanda, Lubudi, jusqu'à aller à Kasenga, partout, jusqu'à arriver à Luapula. Même les Moïse Gatumi ont pris les terres là-bas, à côté Kasenga. Ils sont même devenus des princes. Ah, vous acceptez cette histoire? La mafia katangaise. Un petit morceau de terre, quand des réfugiés de Basumbo, après la défaite par les Belges, c'est devenu une grande chefferie qui est rentrée reprendre les terres de même de nos ancêtres encore. Les Godefroy Mounongo, surtout la famille Mounongo, doivent nous expliquer un jour même au tribunal par quel mécanisme ils ont repris ces terres-là. Au Congo, n'importe qui peut se lever comme ça, il prend n'importe quoi, oh, tout qu'on a franga,
si bantu wanatongopaka, tunaempoisonnanaka, si tunawanaka, mupime tutakombana, bongo. Moi, je dis que tu n'as pas sur le tribunal historique, je t'expliquer, il est matière à nous. Tous les documents prouvent que ça n'a jamais été voté. C'est-à-dire quoi? La terre des Bassoumba, jamais. Les Bassoumba sont finis. Mais comme vous venez de vous proclamer les Bassoumba Baeke, on vous doute. Mais pour les besoins de la cause, on peut vous accepter pour mieux vous amener au tribunal. D'abord, vous allez nous expliquer comment est-ce que vous êtes revenu. Vous qui étiez finis. C'est aussi un dossier. Les gens qui étaient finis, comment est-ce que vous êtes revenus en vie? Comment est-ce que vous êtes devenus encore trop nombreux pour être à Lubudi, Tenke, Fungurume, Kakanda, jusqu'à Luapula là-bas? Vous allez nous expliquer par quelle magie. Et vous êtes multipliés plus que même la majorité des Katangé Basanga, propriétaires des terres. Dossier juridique au tribunal. Par quelle magie les terres qui ne sont pas les terres de vos ancêtres sont tombées dans vos mains tout juste après l'indépendance? Vous allez nous expliquer. Car 4 mois avant l'indépendance, le 25 février, Mwantiav Nawej de Karound avait écrit au roi des Belges qui voulait venir dans 4 mois pour proclamer l'indépendance du Congo. Mwantiav Nawej avait écrit une lettre et a donné l'état des terres qu'il commandait, c'est-à-dire de l'Empire Lunda. C'est comme pour nous dire quoi? Même jusqu'en 1960, l'Empire Lunda existait. C'est par ignorance que les enfants d'aujourd'hui ne le savent pas. Si ça n'existait pas, Mwantiav Nawej ne devait pas être imbécile ou bien fou pour écrire dans un livre, donner la liste des chefferies, des noms des chefs et même des tribus qui composaient l'Empire Lunda le 25 février 1960. C'est-à-dire quoi? L'Empire Lunda existait en 1960, avant l'arrivée du roi Baudouin. Cet Empire Lunda est allé où? Du côté du Congo. Ces terres-là, comment ne sont plus les terres de Basanga, de Babemba et consorts? C'est redevenu des terres de Baeke. Les Baeke sont venus d'où? Eux qui étaient finis, selon les documents des Belges. Quand nous vous disons que les Baeke aujourd'hui, c'est une idéologie, c'est une mafia, on devient Mouyeke non pas par la voie du sang. C'est une mafia installée par les colons. Là où vous incorporez n'importe qui, quel infiltré, pour venir nous contrôler en collaborant avec les étrangers qui attaquent le Congo et qui affaiblissent même le Katanga. Comprenez pourquoi il y avait un certain Patrick Massengo, président du Katanga, selon le programme de Munongo, qu'on venait d'arrêter il n'y a pas longtemps. Car il était déjà préparé par la famille Munongo que c'était lui le président, le prochain président du Katanga. Alors quel Katanga? Beaucoup de Katangais ne savaient pas, ils parlaient de quel Katanga. Pourquoi les Bassoumba sont obsédés par l'indépendance du Katanga? Car c'est eux qui avaient créé le Katanga, si vous ne le savez pas. Et ce ne sont pas leurs terres, non. Le Katanga de Bassoumba, c'est le vol. L'amalgame des terres de Babemba, Balamba, Basanga, Bakarunda, ils ont mis là comme ça. C'est devenu Katanga. En mémoire du chef Katanga de Balamba que Moussidi Ngelengo avait tué, empoisonné. Peut-être c'est pour calmer les esprits. Pour calmer l'esprit de Katanga qu'il venait de tuer. Pour le calmer, il dit, je vole encore des terres, je les nomme après toi. Ça peut arriver, c'est une idée. Nous sommes des chercheurs. Nous, on a
On a le courage et la patience des Occidentaux. Nous négligeons rien. Même une virgule, nous allons lire. Une phrase, nous allons chercher à comprendre l'idée qui est derrière. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi seulement en ce moment? Voilà comme ça, comment les profs des universités des autres font des recherches. Aujourd'hui, vous avez l'histoire de l'Égypte, qui était un grand mystère. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de choses sur les pharaons. Ramsès, Toutankhamon, et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui lisent, qui comprennent, qui déchiffrent les signes, les mystères. Point barre. Ils font parler les écrits, les signes sur les murs. Ils font tout parler. 3000 ans d'histoire. 4000 ans. Aujourd'hui, l'Égypte continue à parler. Mais l'histoire d'Msiri, c'est 100 ans seulement. Ce n'est même pas 1000 ans. Vous avez fêté le centenaire de votre Ngelengwa escroc il n'y a pas longtemps. Si l'Égypte continue à parler, les pharaons continuent à parler, Ngelengwa doit parler aussi. Beaucoup de Blancs qui sont passés là où Ngelengwa était, beaucoup de gens ont vu Ngelengwa. Ils l'ont salué dans les mains. L'histoire de Ngelengwa, ce n'est pas une histoire ancienne. Beaucoup de Katangais, c'est par ignorance, même des Congolais. Vous pensez que c'est une histoire lointaine? Non, c'est une histoire récente. Il y a des parents, des vieux et vieilles Katangais, des vieillards, qui sont morts là au Katanga dans les années 1990, qui avaient vu Msiri comme ça de leurs propres yeux. Des parents Katangais qui étaient vivants. Quand on parlait de Msiri, il te dit, moi j'avais vu cet homme-là. Il te décrit comment l'homme était et ce qu'il faisait. La dernière génération de nos parents qui avaient 11 ans. Il te dit, moi j'avais, si je compte bien, 11 ans. J'ai vu Msiri. Les autres te disent, quand il était tué, moi j'étais à Mounem. Je l'ai vu. Ils étaient au Katanga, dans des villages, même à Lubumbashi. Devenus vieillards. Msiri est mort en 1891. C'est presque en 1900. C'est presque dans les années 1900. Des enfants, un homme qui était trop jeune, 10 ans, 9 ans, en 1891. Mais dans les années 1950, 60, 70, les autres étaient devenus trop vieux. Ils ont dit bien. Moi, j'ai vu Msiri. Donc ne venez pas nous faire croire que l'histoire de Msiri, c'est l'histoire des pharaons. C'est l'histoire de Jésus-Christ. 2000 ans. Non, c'est l'histoire récente. C'est pour cela que nous rigolons. Si beaucoup de Congolais, le reste des Katangais, vous n'avez rien sur Msiri, nous comprenons. Ils ont brûlé tous les documents. En complicité, les Baïkais et les Belges. Quand ils ont commencé à travailler ensemble pour maîtriser les Katangais qui se rebellaient. Leur amitié de fait, les sorciers, pour coloniser encore les Congolais du côté sud, qui est devenu Katanga province maintenant, au lieu de Katanga royaume de Baïké. C'est ce qui a fait que par service rendu, pour service rendu aux Belges, c'est donnant-donnant. Vous m'aidez à conquérir ces gens. Nous allons vous aider à écrire une fausse histoire. Nous allons fermer les yeux, même quand vous trompez. Donc les Belges aussi ont des choses à cacher. Les Baïkés aussi ont des choses à cacher. Personne ne va condamner personne, car ils ont beaucoup travaillé ensemble. Jusqu'avant l'indépendance, c'est le grand frère de Godefroid Munongo Shombeka, appelé Kifiakio, qui est allé représenter tous les chefs coutumiers du Congo à la table ronde de Bruxelles en 1959. Un certain Antoine. Ça doit être lui qui a mis en place l'histoire fausse d'Msiri. Le grand frère de Godefroid Munongo Shombeka
alias Kifiakio, qui était le père, parce qu'il est déjà mort, le père de ce Godefroy Munongo d'aujourd'hui, Junior, qu'on appelle Kaneranera, le grand frère de son père. C'est lui qui était allé à la table ronde de 1959 pour représenter tous les rois de ce qui est devenu le Congo, avant l'indépendance. Congolais, Katangais, même si vous ne le saviez pas. Ces gens-là sont allés représenter nos ancêtres comment? Ils ont quel empire? Quel royaume? Voyez la bêtise. Comment un Munongo, un Mouyeke peut aller représenter tous les chefs coutumiers du Grand Congo? Pourquoi pas les chefs de ce qui était l'Empire Lunda, par exemple? L'Empire Luba et l'Empire Congo, ils étaient où? Les vrais chefs, propriétaires terriens, les gens qui ont créé des empires, pas même des royaumes, des empires qui sont allés jusqu'en Angola, en Zambie. Ils étaient où? La mafia des Belges et la famille Munongo. Antoine Munongo encore, un Munongo toujours. Est allé représenter les chefs coutumiers du Congo à la table ronde de Bruxelles. Vous voyez comment les Belges déjà bloquaient nos chefs coutumiers, utilisaient les mafiosi, les étrangers, sans histoire, sans terre au Katanga, pour gérer tout le Congo. Comprenez maintenant qui sont les Munongo. Vous qui dites que par jalousie, tu les attaques. Tu vas écrire ton travail de fin de cycle comment? Tu vas écrire ton mémoire comment? Pour devenir licencié spécialiste en histoire comment? Un penseur, un intellectuel se pose des questions. Hein? Les intellectuels se posent des questions. Tu ne peux jamais dire que tu es intellectuel si tu ne te poses qu'une question. Et tu vas te poser des questions comment si tu ne sais pas l'histoire de ton pays. C'est ça le problème. Vous n'avez pas de documents. Parfois, nous vous comprenons. Les universités sont vides. Les collèges sont vides. Les instituts supérieurs, tout. Il n'y a aucun livre d'histoire. On nous a enseigné de fausses histoires. Là, on nous écrivait que Mobutu avait tué un léopard avec les mains. Regardez, là, on nous a réduit. Aucun Katangais, le Katanga province d'aujourd'hui, ne peut nous expliquer l'histoire de Moussiri, la vraie. Donc, complicité belge, famille Munongo. Effacer toutes les traces. On a katanganisé Moussiri. Au lieu de nous dire qu'il a créé son royaume du Katanga, on a fait que Moussiri c'est un Katangais, c'est-à-dire de la province du Katanga, qui est devenue la province du Congo. Non, Moussiri n'est pas Katangais de la province du Katanga. Moussiri est Katangais par le fait qu'il a créé une terre en volant les chefferies de nos ancêtres qu'il a nommé Katanga. Et le mot Katanga est devenu le nom d'une terre pour la première fois dans l'histoire de nos ancêtres à travers les Basumbois. Le Katanga, ce n'est pas la création de nos ancêtres, c'est la création des Basumbois. Et nous avons compris pourquoi le Katanga a toujours eu un effet problématique de vouloir toujours se séparer. Parce que ce ne sont pas nos ancêtres qui ont créé ça. Nos ancêtres ont été victimes. Ils ne peuvent jamais vouloir se séparer pour cohabiter avec les Basumba qui les ont fait souffrir. Vous voyez? Jamais. C'est par ignorance qu'on voit les enfants des Katanga d'aujourd'hui, aux genoux encore des Munongo, des Inamizi, tout ça. Pour dire, Bakate Katanga, maman princesse, pas princesse, ce sont des faux rois. Des faux princes et des faux princesses, des fausses princesses. Katoumi, c'est un faux prince. Moi, j'ai même ma main à couper, même au tribunal. Avec de vrais avocats, Katoumi va fuir. Ce sont les gens qui sont venus, comme les Basumbois, voler nos minéraux. Ainsi, regardez aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent presque la quasi-totalité des terres ancestrales encore. Bayama, Congolais, Katangais, Moutoussa Edi, Ababantu. Ni Boulogi, ni Nini. Pourquoi se colle-t-il
aux terres qui ne sont pas les leurs. Aux terres qui ne sont pas les leurs. Pourquoi? Ni. C'est parce qu'il y a des minéraux. Point barre. Leur histoire a commencé avec la conquête des minéraux. Ainsi, pour se sentir supérieur, le petit village de Boun qui est à 15 km² est devenu une chefferie, avec la complicité des Belges. Et une chefferie, ça doit avoir un chef et beaucoup de terres. Et comme c'est eux qui étaient choisis pour contrôler encore les Katangais, qui se rebellaient contre les Bassoumou et les mêmes Belges, il fallait diminuer les Katangais. Comprenez pourquoi beaucoup de chefferies autour de Bounké ont été soit diminuées, c'est devenu de quoi? Des groupements, ou bien on les a effacés totalement. Pour preuve, demandez à Kaneranera où se trouve la chefferie de Kapungwe. À côté de Bounké, il y avait une chefferie Kapungwe, portée disparue. Ils ont avalé et le chef Kapungwe, et sa chefferie, et ses gens. Les Bakuyakuya Basumba, les Munongo, qui prennent maintenant la croix de Basumba, sont devenus les rois de Kapungwe. Donc la chefferie de Kapungwe a été annexée chez Bayek. Vous voyez, toute une chefferie, les Bassanga là-bas ont été bayekenisés. Alors vous comprenez la procédure qu'utilisent les Munongo. Un petit exemple seulement avec la chefferie de Kapungwe, ça va vous aider. Quand je vous dis que beaucoup de gens à Kambove, Kakanda, Lubudi, Tenke, Fungurume, ce sont les terres de Bassanga à part. C'est la complicité des Belges et du régime de Kinshasa tel que les Mobutu pour service rendu, la mafia des tueries, indépendance à Feg et à Katanga, ils se sont partagés, ils ont beaucoup tué ces gens-là pour demeurer les maîtres du Congo avec les Belges. Et quand ils ont fini leur sale job, ils ont tué l'indépendance du Congo, ils sont redevenus, ils sont restés les maîtres. Les Belges qui devaient fuir, quand le Congo est devenu indépendant, ont créé le désordre au Katanga, en créant la soi-disant sécession katangaise, une fausse indépendance. Le Katanga n'a jamais été indépendant, la province du Katanga. Tu ne trouveras nulle part dans les documents officiels, là on te parle d'indépendance du Katanga. C'est la manipulation de Munongo encore. Le Katanga a connu une sécession provoquée par les Belges. Ça a commencé à Bruxelles. Ça n'a jamais été l'affaire de nos ancêtres. Nos ancêtres étaient contents de voir les Belges qu'ils détestaient, comme les Basumba, partir. Comment brusquement nos ancêtres ont commencé à combattre leurs propres frères congolais pour que les Belges et les bourreaux qu'ils n'aimaient pas, pour qu'ils reviennent. Vous pouvez comprendre cette histoire. C'est la manipulation. Il y a eu des gens qui étaient à la tête des mouvements, qui parlaient même au nom de nos ancêtres. C'est que les ancêtres, nos ancêtres ne disaient pas ou bien ne voulaient pas. Ainsi, la sécession katangaise, qui a été lancée tout juste une semaine après l'indépendance du Congo, c'est une mafia de Bruxelles. Nos ancêtres, beaucoup ne savaient ni lire, ni écrire. Ils étaient prêts en quoi que ce soit. Tout le Congo voulait l'indépendance, d'abord. C'est ce qui nous importunait. Faites des enquêtes, lisez tous les documents. Je ne sais pas s'il y avait un peuple qui préparait une sécession. Jamais. Lisez même le document des Belges. Tous les Congolais en majorité étaient unis pour l'indépendance du Congo que les Belges sont venus créer, le Congo belge. Nous voulons être indépendants avec, comme nous sommes des Noirs, nous sommes des frères. Nous sommes étrangers moindres. Et comme le pays était riche, les Blancs ne voulaient pas partir. Ils voulaient demeurer à travers d'autres Noirs corrompus, parmi lesquels les non-Congolais. Comprenez pourquoi pendant toute la gestion du Belge, quand il a créé son Congo, jusqu'à l'indépendance, le Belge a inséré des corps étrangers. C'est ainsi qu'il est allé nous prendre des Burundais, des Rwandais, même les Baeke Basungwa,
qui devaient rentrer chez eux, le blanc les a protégés au pied de la chute de l'Ofoy pour les réutiliser encore contre les Katangais. Parce qu'ils connaissent comment on fait souffrir les gens, comment on kidnappe les terres, comment on tire les carabines, tout ça. Les Belges les ont utilisés encore. Facile à comprendre. Et eux devaient agiter le spectre de l'indépendance du Katanga. C'était pour fragiliser un Congo uni, là où les gens parlaient à l'unisson, l'indépendance. Les Congolais allaient gagner. Les Belges allaient perdre ce grand Congo qui a toutes les richesses de la planète Terre. Il fallait créer un désordre. Ça allait commencer par quelque part. Quelque part, c'est-à-dire quoi? Créer un foyer de désordre qui allait embraser toute la République. Ils ont choisi quoi? Le Katanga. Pour quelle raison? Facile à comprendre. Selon leur façon de gérer les choses, les Belges ont fait du Katanga le porte-monnaie, le portefeuille du Congo. Le Congo est riche partout. Mais ils ont industrialisé une partie de la province qu'ils ont appelée Katanga. Eux-mêmes savaient, on y va mollo mollo, on commande un pays à partir de quelque part. Comme la capitale de ce Congo là-bas, c'était Léopoldville, devenue Kinshasa. Capitale politique, la capitale économique, c'était le Katanga. Point barre. Beaucoup de pays du monde ont une capitale politique, capitale juridique, capitale, je ne sais pas, tout ça, même capitale économique. C'est facile à comprendre. Or, tu ne peux jamais perturber la politique d'un pays sans toucher à l'argent, à l'économie. Comprenez pourquoi c'était le Katanga qui était choisi comme théâtre de tous les troubles. Un peuple jamais préparé pour la sécession, un peuple qui ne connaissait pas la politique, qui était fait de villageois, qui ne connaissait pas les relations internationales. Le monde est arrivé où? Mais qui se réveillait petit à petit parce qu'ils voyaient les Belges qui leur coupaient des mains. Ils les détestaient, les Belges, et ils détestaient les Basumba Baek. C'était ça l'urgence du moment. Batoke Bende, d'abord. Beaucoup de nos ancêtres n'avaient aucune notion de la Russie, l'Amérique, grande puissance, géopolitique. Ils ne savaient rien de tout ça. C'est-à-dire la sécession, ce n'était pas dans leur tête. Point barre. Car tout le monde souffrait de la même manière, partout. Les Belges prenaient nos ancêtres, les faisaient sortir d'un point A du Congo pour les amener travailler à un point B. Combien de Kasaï ont été amenés du Kasaï vers le Katanga, non pas volontairement, par force? Ces gens-là n'avaient jamais choisi de venir travailler sur une terre qu'on appelle Katanga. Non. Aucun programme de Kasaïens là-bas. On est allé recueillir dans leur village là-bas. Les autres ne savaient ni lire ni écrire. Le train là-bas comme des animaux. On leur donne des uniformes kaki, vous l'avez dans une rivière là-bas. On vous donne du pain, du lait là-bas, en sac là-bas. On vous fait dormir quelque part. On vous jette des couvertures. Nous allons travailler dans les mines au Katanga. On les amène comme ça. Ils ne savent pas là où on est en train de les amener. C'est ainsi que les Belges nous ont amené des Kasaïens au Katanga pour motif de travailler parce que trop de travail à faire dans les mines. Le même Belge est allé au Rwanda et au Burundi. De la même manière qu'il nous a amené ce que nous appelons les Kasaïens. C'est de la même manière qu'il nous a amené les Rwandais et les Burundais. Il y avait même les Angolais qui étaient à la Gégamine. Même les Malawites. Moi, j'ai étudié avec les enfants des Malawites, des Angolais, des Rwandais, des Burundais, des Zambiens même, à la Gégamine. Tout le monde avait une histoire. Travaille avec les Belges. L'autre était médecin des Belges. L'autre était, je ne sais pas, le chemin de fer de la Tanzanie. Donc, Moussa Menjom t'a comprendre, on était là, au Katanga, en train de jouer, nous tous, les enfants des gens qui travaillent et qui travaillaient à la Gégamine. On ne savait rien de Kasaï, Katanga, Rwandais, Burundais, on était bien.
Moi, j'ai grandi dans un environnement à Kolwezi, là où chaque samedi, quand on était à l'école primaire, au théâtre de Verdure, c'était des cérémonies, danse, musique, théâtre. Nos mamans préparaient à temps chaque samedi. On mangeait parfois à 17 h, on nous prend en main comme ça, tout le monde dans ma famille, tout le monde dans le théâtre de Verdure. Théâtre de Verdure, quoi? C'est le style des Romains. C'est un théâtre à ciel ouvert. Là où il y a des bancs en ciment comme ça. C'est comme dans le Colisée des Romains. Vous vous asseyez là-bas, la scène est là-bas. La nuit, il y a des projecteurs qui... Donc, c'était comme en Europe. Chaque samedi, on affichait par Changa Changa. Changa Changa, c'est le chef des cités. On appelait Changa Changa. C'est lui qui changa. C'est lui qui mélangeait les gens. On était les gens de beaucoup de tribus. Qui nous gérait, c'est le chef des cités. Dans la même cité de la Jekamine, parce qu'il y avait beaucoup de gens de beaucoup de tribus. Il fallait qu'on va changa. Comme les Basanga. Les Basanga aussi, c'était un peuple mélangé. Que tu changa si vous êtes tu vivre pas moya. Parce que nous ne venions pas des mêmes villages. On devait nous apprendre à vivre ensemble. C'est pour cela, celui qui nous gérait, le chef des cités, partout, à Kolwezi, Likasi, partout, le système de la Jekamine, on appelait les chefs des cités de la Jekamine Changa Changa. Des haut-parleurs passés. Les Balouba vont danser le samedi qui vient. On va avoir les Balouba 4. Les Mbouri, les Ritumba, tout ça, on a connu. Un samedi, les Rwandais. Nous sommes allés voir les Rwandais comme ça, avec des histoires au pied. Donc, beaucoup d'histoires là-bas. Le plume d'oiseau, il fait partout, il s'habille. En train de danser. Les tom-tom, en train de chanter en Kinyarwanda, Kirundi, tout ça. Un autre samedi, les Tchok. Nous sommes allés voir les Kachok. On dansait. Tu vois un enfant quand ça voit. Quand on est en vacances maintenant, on n'est plus à l'école. Les 2 mois, on était bien organisés. C'est pas comme aujourd'hui, vos enfants sont les Koulouna. Les 2 mois de grandes vacances, on avait les plaines des jeux, colonies de vacances. Dans les eucalyptus, près de la ville magasin de Kolwezi. C'est là où on allait se rassembler. Il y avait des gens qu'on appelait les dirigeants qui étaient déjà là-bas, qui nous attendaient. Toi-même, tu vas, il y a un dirigeant qui te plaît, tu le joins. Il fait un groupe là-bas, je ne sais pas, de 20, 30 enfants, vous vous asseyez par terre. Il commence à vous enseigner des histoires là-bas. On amène des cartons vides, on les coupe là-bas, on vous apprend à faire, je ne sais pas, des cubes, des avions. Donc, on s'amusait bien. À 16 h, on fait des rangs pour quitter près de la ville magasin, pour rentrer à la Jekamine, aller aux cités des jeunes de la Kolwezi, en train de chanter. C'est pourquoi on chantait beaucoup. Nous, on a eu la culture des chansons. Pendant les vacances, on avait beaucoup de chansons dans les plaines des jeux. À l'école même, chaque sortie, on avait des chansons. On ne pouvait jamais sortir de l'école sans chanter. Non, très bien, bleu, blanc, les uniformes là-bas. La Jekamine donnait parfois les uniformes gratuites. Toi, la Jekamine, tu les regardes, tout le monde est en bonne santé. On était parmi les gens qui mangeaient très bien. Ce n'était même pas rare. C'était impossible de voir un enfant affamé. Car la Jekamine, c'était l'État dans l'État. On était différent des enfants, des autres Congolais qui n'étaient pas agents de la Jekamine. On nous regardait comme ça, on sent, mon tota Jekamine, l'éducation sans corruption. On avait une façon d'écrire, nous tous. Même quand tu quittes, tu vas quelque part, tu écris. Ceux qui connaissaient le système vont te poser une question. Ou comme toi, Jekamine, comment est-ce que tu vois que je suis un enfant de la Jekamine? La façon dont tu es en train d'écrire. C'est-à-dire quoi? La calligraphie. C'était obligatoire.
Le prof nous tabassait, pique commeikono. Tu ne peux jamais écrire binti biakola la evi biakonyoloka. Non. De gauche à droite, en allant en diagonale. On indique bien. Vouloir ou pas, 1 mois, 2 mois, tout le monde. Allez, panda, montez, descendez, L. Écrivons maintenant O. Allez, tournez, montez, c'est ça O. Majuscule, minuscule, c'est comme ça. Qui viendra écrire la lettre T? Allez, monte, comme ça. Gentiment, ok. La barre. On était obligés, nous tous, d'écrire de gauche vers la droite. Ma écriture, on va chercher là, Alors, automatiquement, la calligraphie, on avait trop de cahiers. Chacun avait un cahier de calligraphie. On vous donne un modèle là-bas. Allez, nous allons écrire en classe et puis espace pour le devoir. On rentre à la maison, on n'avait pas le temps de jouer, des bêtises. On joue 16h, 17h, on bouffe là-bas, 18h, 19h, avant d'aller au lit. Même les parents savaient. Nous, toi, chez Makaï, on a devoir. Vous mettez au salon là-bas. Les crayons sont là-bas, taille crayon. Chacun fait son devoir. Les enfants de la Jekamine. On écrit très bien. Demain, tu remets le devoir 10 sur 10. Très bien. Jamais de corruption. À la sortie de l'école, on nous donne du lait et des biscuits. Vunjambaga, Pojo, Shibe. On a surnommé les biscuits de toutes les manières. Vunjambanga, Pojo, Shibe, tout ça. On était bien. Plein de jeux. Après avoir joué pendant les vacances, dans les eucalyptus là-bas, on va aux cités des jeunes pour se séparer avec les dirigeants qui nous encadraient. On ne se sépare pas gratuitement comme ça. Une rangée. On entre là-bas, on sort par là, on nous donne 2 biscuits à chacun. Donc les gens sont motivés d'aller jouer des jeux encadrés pendant les vacances parce qu'il va manger. En suivant les biscuits, tu te retrouves dans le piège de quelqu'un qui t'enseigne comment on joue d'une manière saine. Pas les jeux là-bas des voyous. Imaginez les gens qui grandissent dans cette atmosphère. Des enfants bien éduqués, très polis, propres. Uniforme sale, on te chasse. On appelle ta maman. La Jekamine donnait du savon gratuitement. Les uniformes gratuitement. Les cahiers gratuitement. Les livres gratuitement. Les écoles gratuitement. On ne paye pas les études. Tout est gratuit. Alors, pour qu'est-ce qui te prend, toi, maman et papa? Qu'est-ce qui fait que votre enfant manque de ça? Pourquoi il est toujours sale? C'est un problème. On a goûté à la vie des Occidentaux, nous. On amène les bus de la Jekamine, les oiseaux bleus, school bus. Pour nous, c'était rouge. On les prend à la Jekamine, ça nous amène à l'école. On descend. On était gâtés sur tous les plans. Tu tombes malade, dispensaire, hôpital, gratuit. Pendant les vacances, tu veux quitter Kolosi pour aller où? Chez ma tante à Kipushi. Mon oncle à Lubumbashi. Les bus de la Jekamine nous prennent gratuitement. C'est question d'aller t'inscrire seulement. Bien ton père t'amène là-bas, tout ça, c'est mon fils, il va aller à Kipushi. Le bus va aller le 27 de ce mois. Qu'il vienne ici, on va quitter à 11 h. On écrit. On te donne une petite carte. Tes parents t'accompagnent seulement là-bas, tu arrives, tu montes dans le bus. Kolwezi, Kipushi. On a déjà téléphoné à Kipushi chez ta tante. Et on a Kouya. Mwende mkamuchunge pa cercle à Mkipushi. Inatoka pa cercle à Mkolwezi. Et tachement pa cercle à Jekamine à Mkipushi. Un petit qui voyage là-bas, on te protège bien. Tu descends du bus au Zoblo à Kipushi, comme ça tu regardes ta tante là-bas. S'engager! Tu passes 1 mois, 2 mois chez ta tante. Elle t'inscrit encore. Bus retour, gratuitement. Unakosa nini joko mwizi? C'est pourquoi Bitoto Jekamine, pourquoi Bitoto bien Kiri? Tout était facile. On nous donnait des calendriers à l'école chaque année. On nous donnait des journaux à lire. Mwanashaba. Il y avait Junior. Il y avait Mwanashaba, le journal des grands, chaque mois, qui parlait des activités, technologies, les jeux. Donc, beaucoup d'histoires là-bas pour les grands. Mais pour nous, les élèves, les petits, il y avait Mwanashaba Junior.
À l'école, on nous distribue par chacun sur le banc, Manachaba Junior. Quand vous allez dans la maison, on en a beaucoup. Il y a l'information du monde. On te parle des fusées, l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est Touré, c'est qui? Donc, attends, Nyama Mwenyewe, et tout le monde avait peur des enfants de la Jekamine. Quand un enfant de la Jekamine se met là-bas, très propre, chemise blanche jusqu'au cou. Question, il répond. Question, il répond. Trop jeune, là, on passe de classe. Un petit de 12 ans, de 11 ans, il est en 6e primaire. On va au secondaire, c'est quand on a commencé à aller dans les écoles de l'État, là où c'était moins sérieux. On était parmi les petits, les trop jeunes. Si tu n'étudies pas dans une école de la Jekamine, ou Kweli, ou Stawi, Madini, Mutoshi, tout ça, tu peux aller dans une autre école de l'État. C'est là où tu vas rencontrer des géants, des vieux qui ont doublé, triplé. C'est un autre monde. Bizarre. Si tu as la malchance d'aller dans des écoles désorganisées qui ne sont pas les écoles catholiques, c'est là où, pour la première fois, on va te demander l'argent pour corriger ton papier. Tu t'étonnes. Quand tu t'étonnes, on sait déjà que, on savait que ces gens-là mangent très bien. Chaya Subuhi, Bukari Midi, Mouchele Mangaribi, Bukari Mangaribi. Les Belges nous ont mis dans de bonnes conditions. Mais une chose qu'on ne nous a pas donnée, c'était la vérité sur l'histoire du Congo. L'indépendance s'était passée comment? La sécession du Katanga, c'était quoi au juste? Lumumba, c'était qui? Mobutu, c'était qui? Tout ça, les Belges et le régime de Mobutu ont couvert ça. Parce que c'était la mafia, c'était des crimes qui ont permis aux Belges non plus de quitter le Congo définitivement, mais de garder la main sur le Congo à travers le Katanga. Ils ont kidnappé le Katanga comme les Basumbwa pour paralyser Kinshasa, créer un désordre national et retourner comme des sauveurs. Et tout ça a été fait pour 3 choses. Il fallait tuer Lumumba politiquement, économiquement et physiquement. Quand ils allaient accomplir les 3 points, ainsi toutes choses allaient revenir aux Belges. Je reprends. Tout ce qu'on a fait comme sécession katangaise, que beaucoup de gens appellent indépendance du Katanga par mensonge et ignorance. Le Katanga n'a jamais été indépendant. C'était une sécession provoquée par Bruxelles. Nos parents, la plupart, venaient des villages. En 1960, ils n'avaient aucune notion de la politique. Mais comment brusquement les Katangais ont eu leur monnaie? Ils ont étudié dans quelle université pour faire leur monnaie? Comment brusquement ils ont eu leur drapeau? Ils ont eu des avions, ils ont eu des timbres, ils ont eu... Ah! En une semaine! L'indépendance du Congo le 30 juin 1960, le 11 juillet 1960, un Katanga devient indépendant. Vous vous êtes préparé quand? Katanga n'avait indépendant. Tout était déjà là, même des avions Sabena, on a écrit Air Katanga. Ah! Posez-vous des questions. Nous ne sommes plus dans le monde là, la bande d'Obisingishi. Même si là où tu as tué. Imagine-toi tes ancêtres, ton grand-père, ton père, Kamoko Mukuba, tes grands-pères, ton grand-arrière-grand-père. En 1959, ils préparaient quelle indépendance? Du Congo ou du Katanga? Hein? Par quelle magie les Katangais ont tout eu du coup? Ah! Tu vois comment les Belges se préparaient. Ce sont les Belges qui ont été à la base de ce désordre, avec 3 objectifs, c'est-à-dire tuer l'indépendance des Congolais. Et l'indépendance était symbolisée par un homme. Le père de l'indépendance, c'était Lumumba. L'indépendance, c'est Lumumba. Lumumba, c'est l'indépendance. Ils étaient collés. On ne pouvait jamais séparer Lumumba du mot indépendance, ou bien séparer le mot indépendance de Lumumba. Non, ils étaient collés par le destin de ce pays-là. Lumumba n'a pas voulu que ce soit lui
Et l'indépendance n'a pas voulu que ce soit Lumumba, mais dans chaque pays, c'est comme ça. Partout, ils ont eu leur père de l'indépendance. Au Kenya, Nairobi, c'était Jomo Kenyatta. En Zambie, c'était qui? Kenneth Kaunda. Partout, chaque peuple avait son père de l'indépendance. Pourquoi pas le Congo? Et un Congo libre, c'est-à-dire c'est la défaite des Belges. Ils perdent le contrôle des richesses. La grande malchance que nous avons au Congo, c'est notre bonne chance que Dieu nous a donné un pays richement riche. Ce qui crée la convoitise, la jalousie de beaucoup de gens, noirs et blancs mélangés. Même la guerre d'aujourd'hui. Le Rwanda vous attaque pourquoi? Toutes les raisons qu'on va énoncer sont des mensonges. C'est la jalousie. Parce que vous avez un pays qui a tout. Tout le monde est jaloux des Congolais. Même quand ils ne le disent pas, tout le monde est jaloux. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ça même la cause qui a poussé les Belges à tuer Lumumba, car il symbolisait l'indépendance. Et en tuant Lumumba, ce n'était pas Lumumba qu'on a tué. On a tué notre indépendance, notre avenir, notre politique. Comme je vous ai dit, tout ce qu'on a fait au Katanga, c'était la mafia. Les Belges et les Américains, s'ils aimaient les Katangais, nos papas, nos grands-pères, ils pouvaient leur donner l'indépendance facilement. Comme ils les ont fait croire, ils leur ont fait croire qu'ils sont indépendants. C'était un mensonge. Ce sont les Américains et les Belges qui sont les fondateurs de la crise katangaise. Alors, ça a bloqué où? Parce que ce sont les Américains qui contrôlent le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. 1945. L'indépendance en 1960. Qu'est-ce qui a empêché aux Américains de vous donner l'indépendance? Car c'est eux qui étaient derrière la crise du Congo en tuant Lumumba, en kidnappant le Katanga avec les Belges. C'est les Américains qui étaient derrière. Qui pouvait faire face à l'Amérique pour dire à partir d'aujourd'hui, le Katanga devient indépendant? Personne ne pouvait défendre ou bien dire non aux Américains. Ils avaient le pouvoir. Et ça allait partir dans leur intérêt. Si un Katanga indépendant pouvait résoudre les problèmes des Congolais et même des Américains, des Belges, on devait donner l'indépendance aux Katangais. Comme ils n'ont pas donné l'indépendance aux Katangais, c'est-à-dire quoi? Ce n'était pas la solution au problème. Car les Américains ne s'intéressaient pas au Katanga seulement. Même les Belges. Ils s'intéressaient à tout le Congo. Car ils savaient déjà depuis les années 60 que le coltan existait dans l'est du Congo. Pendant que ton grand-père ne le savait pas, mon grand-père ne le savait pas, ton père ne le savait pas, mais les Américains le savaient depuis 1940. Que le coltan, la cassitérite, l'olframite, l'or existait dans le Kivu partout. Ils le savaient, ils se taisaient. C'était les métaux, les minéraux stratégiques dont ils auront besoin un jour, eux-mêmes le savent. C'était une chasse gardée. Quand vous lisez les livres de la CIA, les Américains gardaient déjà l'Est du Congo en silence. Ils savaient comment ils allaient voler ces minéraux. C'est pour cela qu'ils ont procédé à pousser Mobutu au mélange de peuples, en créant la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs, qui allait permettre aux Congolais, Zaïrois, aux Rwandais et aux Burundais d'entrer facilement dans les pays les uns des autres. Un Burundais pouvait venir au Congo, même un Rwandais, étudier à l'université de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, facilement comme un Congolais avec les frais de Minerval des Congolais. Tout ça, c'est quoi? C'est pour nous mélanger, permettre aux infiltrés d'entrer. Qu'ils étudient avec nous, qu'ils nous connaissent, on va les utiliser plus tard. Pour s'autoproclamer Congolais, chef coutumier, tout ça, avec le support des mêmes Américains et des Occidentaux, en l'occurrence la Belgique et la France, afin de nous voler. Car on ne vole pas dans un pays organisé. Il faut créer d'abord le désordre pour mieux vous voler. Et c'est que les Américains, les Belges et les Français ont su faire. Les Blancs savaient. Ils ont la liste de presque tous les minéraux stratégiques du Congo depuis longtemps.
Quand ton père ne savait rien, ton grand-père ne savait rien, les Blancs le savaient. Leur souci n'a jamais de donner l'indépendance au Katangé. Bongo, son habitat pour lui Tatakwambi. Ils savaient très bien que donner l'indépendance au Katangé, créer un pays, donc en dehors du Congo, ça sera créer de multiples pays. Ça sera un désordre, difficile à contrôler. C'est comme si eux-mêmes sont des idiots, ils commencent à couper un grand Congo, ils commencent à y couper des morceaux. C'est ça, eux-mêmes, en tant qu'idiots, ils vont créer d'un seul pays, multiples pays qui seraient difficiles à contrôler. Ça n'a jamais été l'esprit des Américains, ni même des Belges. Comprenez pourquoi l'indépendance du Katanga, si vraiment ils avaient envie de la donner aux soi-disant Katangais, ça devait être une petite histoire de rien du tout. Et il y a des préalables à l'indépendance et les cérémonies, vous les connaissez vous tous. Regardez le Soudan du Sud, à qui on a donné l'indépendance, on signe le protocole, les documents, les livres d'or, partout. L'ONU est témoin, l'Amérique est là-bas, tout le monde est là-bas, on montre des papiers comme ça, partout. Ça n'a jamais eu lieu pour le Katanga de Tchombe. Et les Blancs qui sont venus aider les Katangais à se rebeller contre le Congo. Quand vous lisez maintenant les livres, nous qui avons la chance d'être chez eux, on a mis la main sur les livres, c'est quand on a su que ce n'étaient pas des Blancs envoyés par le gouvernement américain, ni même le gouvernement belge. Donc les Tchombe et consorts ne traitaient pas avec le gouvernement belge, ni même le gouvernement américain. Ils traitaient avec les mercenaires. Et qui dit mercenaires, c'est-à-dire quoi? Illégalité. Ce qu'ils faisaient, ce n'était pas légal. Car ils devaient tuer, voler. De peur qu'on accuse un jour l'État américain, l'État belge, et ça devait nous payer. Comprenez pourquoi ils ont voulu faire des histoires en dehors de la légalité. C'est-à-dire les Tchombe et consorts, oh, Monongo de Froid, tous ceux qui ont fait trop de bruit au Katanga, ne collaboraient pas avec le gouvernement américain, ni même le gouvernement belge. Ils collaboraient avec des baroudeurs, des mercenaires. Point barre. C'est comme si l'Amérique et la Belgique se lavent les mains. Ils vous tuent, donc, en utilisant quelqu'un qui fait leur job à la place. C'est comme si ce n'est pas nous. Nous ne savons pas ce qui est en train de se passer là-bas. Même si on veut mener des enquêtes demain, il n'y a pas de trace que le gouvernement belge a ordonné aux militaires belges d'aller au Congo. Il n'y a pas de trace que les États-Unis d'Amérique ont ordonné. Non, vous voyez comment? Personne n'a ordonné à personne d'aller au Katanga. Personne. C'est pourquoi ce dossier était brûlant, difficile à traiter. Tout le monde veut la paix, mais tout le monde nie. C'est pas moi qui fais. C'est pas moi, c'est pas moi. Alors, c'est qui? Parce qu'il y a le mal qui est en train de se faire. Ça doit venir de quelque part. Avez-vous des preuves que le gouvernement américain qui fait le désordre, c'est le Royaume de Belgique, le gouvernement belge? Non. Parce que c'est écrit nulle part. Regardez l'armée belge dans les archives. L'armée américaine n'a été envoyée nulle part. Lisez le document protocolaire là-bas. Le document d'État. C'est écrit nulle part que le gouvernement d'Amérique a traité à un moment donné avec un gouvernement du Katanga. Parce que le gouvernement du Katanga n'a jamais existé. Ça a existé dans l'imagination de nos pères. La mafia, pour pousser nos pères à faire quelque chose, les utiliser pour brûler l'indépendance du Congo, quand on va tuer le Mumba, comme je l'ai dit, politiquement, arrêté par Mobutu, économiquement, on lui prive les sources d'argent qui est le Katanga, et physiquement, on l'amène au Katanga pour l'achever, couper tout ça, c'est fini. Comme c'était un mensonge, il fallait maintenant chercher un plan pour retourner tout le monde à Kinshasa encore, Léopoldville. Et c'est ça même la cause de la guerre entre les Katangais et l'ONU. Les Américains ont eu de la peine, et les Belges, à annoncer aux Katangais qu'ils ont utilisé bêtement
que nous vous avons trompé. On n'avait pas l'intention de vous faire un État indépendant. On vous a seulement trompé, on vous a utilisé pour nous aider à paralyser l'indépendance du Congo. Vous êtes tellement idiots, vous avez, par jalousie et par envie, donc, vous avez brouillé la situation de votre pays. Au lieu, si vous étiez malin, sage, vous devriez avancer en tant qu'une grande puissance, un grand pays très puissant, le Congo, si vous étiez bien, si vous aviez l'amour les uns des autres. Comme vous êtes tellement des jaloux, des idiots, on vous a utilisé. Maintenant, comment annoncer la nouvelle quand Lumumba est mort, finalement? Quand les compagnons de Lumumba étaient tués, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de menace d'indépendance. Beaucoup de gens qui voulaient faire tout ça, on les a tués tous par les mercenaires. Un mercenaire qui te tue, ce n'est pas dans le compte du gouvernement. Ce n'est pas vérifiable. La Belgique t'a tué. Tu m'as vu, moi, envoyer des militaires belges te tuer? Non. Peut-être que ce sont des aventuriers qui sont venus, je ne sais pas, de la Zambie, Afrique du Sud. Le gouvernement belge va dire, je ne connais pas cette histoire. Mais c'est eux qui ont envoyé ces gens en dehors de la constitution de leur pays. C'est ce qui a eu lieu au Katanga. Comme c'était la mafia, comment annoncer au Katangais que c'était un mensonge? Retournez maintenant à Léopoldville, vous tous. Car nous devons travailler avec Léopoldville. C'est devenu un sujet brûlant, difficile. Ils ont maintenant obligé les gens qu'ils ont manipulés à déposer les armes et à rentrer à Kinshasa. C'est ainsi fâché. Nos parents, nos grands-pères qui ont mordu à l'hameçon de la katanganité de mafia, ont commencé à combattre les mêmes Américains et les Belges, symbolisés par l'ONU. Combat ONU et gendarmes katangais, c'est quoi? Les gendarmes katangais. Ils ont découvert que ces gens nous sont trompés. Un blanc ne peut pas tromper. Comme un blanc t'a trompé, il ne pouvait pas faire l'erreur de te faire signer des documents officiels. Sinon, il allait être imbécile. Je te fais signer des documents officiels, ça serait difficile de retourner ton indépendance, de te l'arracher. Non, une fois qu'on a signé, on a signé. Et comme le blanc ne voulait pas que le Katanga soit indépendant, comprenez, c'est signé nulle part. Mais le grand problème, c'était annoncer la nouvelle à nos parents, grands-pères katangais, qu'ils ont utilisé bêtement dans le marché des dupes. Que nous vous avons trompé, nous cherchons seulement d'embrouiller l'indépendance du Congo. Pour que nous puissions rester au Congo, nous les Belges, parce que vous voulez nous chasser. C'est pourquoi nous avons utilisé le Katanga comme notre tremplin pour vous embrouiller et rester au Congo. Mais nous avons vaincu tous ceux qui étaient comme les leaders qui aimaient l'indépendance. On les a tous massacrés. Alors, les autres ont peur. On leur a donné un Mobutu là-bas, président militaire. Au petit geste, Mobutu tue. On l'a donné à Mobutu. Ouah! Alors, retournez maintenant à Léopoldville. Des gens à qui vous avez promis seulement verbalement. Vous comprenez? Une promesse verbale, c'est écrit nulle part. Or, la politique se fait par écrit. Produisez les documents. Que les Américains et les Belges, c'est écrit, nous ont promis l'indépendance. Nous étions assis soit au Congo, quelque part, du côté du Katanga, à l'ONU, en Suisse, New York, montrez le document. À Bruxelles, à New York, montrez le document. Il n'existe aucun document. C'était une promesse verbale. Et vous allez dire que les gens qui faisaient la politique du côté du Katanga, tout juste après l'indépendance du Congo, c'était des gens éduqués, des intellectuels. Mais c'était des idiots, des villageois. Il y avait peu de gens qui avaient la notion de la politique. Comprenez pourquoi Lumumba était seul. Il était parmi les rares Congolais, même africains, avec peu d'études seulement. Cet homme marchait avec l'esprit de Dieu. C'était difficile de le tromper. C'était un grand esprit. Un Américain a échoué de le tromper. Un Belge a échoué de le tromper. Ils ont vu en lui un danger. Cet homme va sauver ce pays. Il va ouvrir les yeux de ces imbéciles. Il faut le tuer. Ils ne comprendront pas que cet homme était utile. Ils vont le comprendre même après 60 ans. Quand ils vont voir qu'ils ne réussiront en rien, c'est quand ils comprendront la valeur de Lumumba. On va les tromper que Lumumba
un assassin. Lumumba était pressé, Lumumba. Les Américains ont créé des histoires avec les Belges pour vous embrouiller. D'abord, quand ils ont tué Lumumba à Boulou, là-bas, ils étaient dans la prison de Boulou. Ils l'ont fait sortir pour le tuer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce sont les villageois du côté du Katanga qui ont attrapé Lumumba et l'ont dépêché parce que Lumumba voulait fuir. Mensonge. Pour corriger par après que non, ce sont les Belges qui l'ont dépêché avec la complicité de certains Katangais dont l'auteur principal c'était Godefroy Munongo Chombeka, alias Kifakio, le père du roi de Basumba. Alors c'est ici que vous devez voir le rôle que les Basumba ont toujours joué dans l'histoire de votre pays. Ainsi, les Basumba ont continué à reprendre encore les terres qui ne leur appartiennent pas. Ils ont brûlé beaucoup de chefferies, avalé beaucoup de chefferies, diminué d'autres chefferies en groupement. C'est ainsi, ils ont toujours combattu la chefferie d'Ntondo. Le combat a toujours existé entre Bunkeya, les Baeke et la chefferie d'Ntondo. Ils ont toujours voulu contrôler Ntondo, parce que Ntondo est plus grand. Ntondo est plus grand que Bunkeya. Vous voyez, Ntondo a une terre riche, en minerai. La rivière Bunkeya est là-bas. On peut faire le champ. Même parc là-bas de Kundelungu, tout ce qu'on vous dit, c'est la terre d'Ntondo. C'est-à-dire, Kaneranera, quand ils se mettent comme ça, ils ont toujours rêvé d'effacer la chefferie d'Ntondo. Ils ont déjà réussi à l'effacer. Pas totalement. C'est devenu un groupement. C'est-à-dire, on l'a diminué de titres. Kaneranera est chef coutumier d'une chefferie de mafia fabriquée par les Belges avec Mobutu. Maintenant, la vraie chefferie d'Ntondo a été diminuée sous forme de groupement. La chefferie de Kapungwe qui était à droite, annulée. On a annexé ça. Les Bassanga sont devenus les Baek. C'est pourquoi vous allez comprendre le processus de mafia des Baek. Mais le combat ne s'était pas arrêté par là. Pendant une trentaine d'années, quand le père de la princesse Chantal Nkandou Kunda de Bakunda était chef d'Ntondo, le combat existait entre Bunkeya qui a toujours voulu avaler le groupement d'Ntondo pour que ça fasse partie de la chefferie des Baek. Pour les minéraux, faune, flore, de l'eau, poissons, tout. Il y a toujours eu un combat. Comprenez pourquoi tout projet de développement d'Ntondo a toujours été bloqué au niveau du gouvernorat du Katanga. Ainsi, on a mis beaucoup de projets de développement d'Ntondo en place quand Moïse Katumbi était gouverneur du Grand Katanga. Tous les documents étaient sur la table de Moïse Katumbi. Comprenez pourquoi moi, l'aigle d'écologie, je n'aime pas Moïse Katumbi. Moi, je ne rêve pas. Ne pensez pas qu'il y a un jour mis à la Mukaka, oh Katumbi, chairman. Ce monsieur-là, c'est un escroc. Moi, quand j'ai déjà dit une chose, Misha Kusoma Biote, Mishi Mutake, le type avec Mukatanga. Je serai parmi les gens t'emportant à prendre Kubamba, à piquer à film au bloc. Moi, quand on a le monde, Katumbi est dangereux, ça. Gouverneur du Katanga, Grand Katanga, tous les documents d'Ntondo sur la table de Moïse Katumbi pour le développement. La princesse Chantal, mariée à un blanc au Canada, Belgique, elle a passé partout pour habiter le Canada avec son argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Est revenu aider son père, chef du groupement d'Ntondo, pour le développement. On est allé au gouvernorat. L'assemblée provinciale, Baba Kiungwa Kumwanza, a accepté. On a nommé quelqu'un pour aller voir faisabilité, tourner à Ntondo, Bunkeya, voir la route qu'il faut développer. Parce que les gens d'Ntondo sont enclavés. S'ils sortent d'Ntondo, ils doivent passer chaque fois par Bunkeya. C'est comme si Bunkeya veut que Ntondo dépende de lui. Ouais. C'est ça le combat. Mais les gens de Ntondo veulent que Ntondo soit à part.
Mais c'est la politique de Katanga qui est mauvaise. Ainsi, on a toujours combattu Tondo. La princesse Chantal a mis de l'argent sur la table. Elle a amené des engins. Acheter des engins. Mazembe. Moi, que tout carburant gouvernorat, tout fanya manjan Tondo que développé. Moïse Katumbi, gouverneur, n'a pas signé ça. Il a refusé parce qu'il est prince de mafia de Bamunongo. Parce que si on signe ça, Tondo va se libérer des griffes de Munongo. Katumbi, en tant que prince de Munongo de mafia, ils vont perdre le contrôle des richesses de Katanga. Et ils sont en train de nommer aujourd'hui un voleur. Un homme qui fut chef d'un Tondo, mais qui a tué quelqu'un. Quand la justice le cherchait, il a fui pour être protégé par les Munongo. J'ai parlé de cet homme il y a 2 mois. Écoutez ce que j'ai dit. Bandugu bote mu Grand Katanga, surtout me bamo Katanga, fungule macho bien na masikio tumiambie kitu kimoja. Mnaona bwana pa foto. Jina yake ni Kiamulemba. À un moment donné, umuntu se retrouvaka chef kwa Ntondo. Alors, aliuanaka, alikometraka crime, jusqu'à ce que bari mubambaka. Alors, décision à tribunal, bari mukondanaka. Ça veut dire criminel meurtrier muuaji. Na kama mnapenda mwende muverifie mu archive ya Katanga. Mule mu Lubumbashi. Mutaona décision baribebaka kwa administrateur du territoire ya Kasenga. Jina ke monsieur Crispin Mumba Kinde. Baribebaka décision na banasema sababu muntu ni meurtrier. Ata kuyaka na accès ku poste ku diriger bantu tena. Alors, pala rumbambaka mishijo kama barumuliberaka kama rikimbiaka kama nije. Anaenda kufuchama muferme ya Bamunongo. Kule kubunke. Bana mufanya anakuya muntu akutembesha tracteur muferme ya Bamunongo. Kana barimia mule kama ni matungulu kama vitu kani. Alors, ça pas problème iko hapa leo mu 2024 mu octobre. Octobre, quand j'ai fait ça. Le 14. Nini ile tabia yabo ya Bamunongo, seferi ya bunkeya. Bayeke basumwa. Tabia yabo mubaya basha kwa instalaka mu Katanga depuis zamani. Ile tabia ile ba permettre kuleta confusion mu masheferi ya bantu. Kuingiria mambo ya masheferi ya bantu. Ma succession ya bashefu masheferi ya bantu. Bo baraza kuingiria kama. Bana paralize masheferi ya bantu bengine. Paka bana pomona na masheferi ya bantu bengine. Bana diminuer, bana faire diminuer na ma statut ya masheferi ya bantu bengine. Exemple ya Ntondo. Umuntu originellement ni wa Ntondo. Mamangare pourquoi Ntondo ilikuwa sheferi zamani. Leo iko na statut ya groupement haina tena sheferi. Amujuliza ke njoo nini? Mutafuta sheferi ya Kapungwe. Chef Kapungwe basha kumpika kakono. Sheferi yake bana munyanganya, bana beba bantu bote bako Kapungwe basha kwa Bayeki. Basanga bana batransformer Bayeki. Basha kwa mouvement moi depuis zamani ya yekenisation ya Basanga. Vous comprenez comment les Bayeki existent par la marche. Kwa vitabu vya histoire binatuambia bien Bayeki barikuwa beunenda na kuisha. Barifika ba mniveau mwa hivi fini hapo kupasha kwanza kusikirika. Kama mnasikado wantu wanasumira mambo ya Bayeki, chef wa Bayeki, ba population Bayeki. C'est une mafia. Bayeki ba mingi ni basanga, banenda ni bantu ba mwa hivi kanwa yoka ba malfaiteur. Ba mwizi ba mwa hivi. Mu majobo politique, banenda kunyanganya mabulongo ya bantu, bana bayekenize bale bantu, mabulongo ya basanga. Histoire kama unataka kuiverifier mwende mwangalie bien. Patenke, Fungurume, mwende kukakanda, mwende kumalubudi mwangalie yote ile ni masheferi ya bantu basanga. Mais comment on va se retrouver sous
mikulu ya banani ya bayeki famille monongo le procédure bo banutilisaka. Alors barkwaka mu Bukomvi depuis zamani famille monongo particulièrement ilianzaka na baba yabo Godefroid Monongo Shombeka Kifyakio. Alikuwa kashafanyaka karti yake ya kunenepisha empire ya bayeki mule mukatanga. Alikuwa kashafizaka materia ya benye ya kumeza vile tunamwambia barisha kumeza kapungwe na tondo baranza kuipingiaka depuis zamani. Parikuwa ka Bukomvi bwa nguvu sana entre chef Ntondo babaka Princesse Chantal na famille Monongo. Famille Monongo ilienda kuma gouvernorat kuma Kinshasa muma magoya ko politique nini ma combinaison kutafuta paka le Ntondo ile bayanexe ikuye bulongo ya bunke ya bayeki bebarishindwaka. C'est pour cela muma magui joko diminuer pouvoir njupa kunyanganya muntu bulongo napasha muna diminuer. La pele barishindwaka kunyanganya Ntondo banafanya Ntondo na CC haina tena cheferi inakuwa groupement. Voilà, vous comprenez leur truc. Inakuwa groupement autonome. Ma projet de développement ya mingi kama nangara bunke ya iko nashikirika zaidi. Mabitu ya mingi bunke ya. Sasa mtajiuliza pourquoi ma chefferie ya bantu bengine spécialement Ntondo changer en groupement. Pourquoi vous développez ma géopolitique. À un moment donné, par le Kingo Mazalkouya, président de l'Assemblée nationale, il y a Grand Katanga. Pourquoi ma projet, il y a développement en place. Au Princesse Chantal, Basuma Bana Chambulaka, na Mikala Yabo, anakuya na franga yake, tayari na maengin pale. L'État congolais tusaidie uweke mpaka carburant, mazout. Tufanye mabalabala ya kutoka kwa Ntondo directement tunaenda kutokela kule kama kwenda kwa Lubumbashi kama ni manini pour éviter bantu Ntondo banza kutepandraka na bunke ile système bashako ikapale barkwasha kwa enclave Ntondo c'est-à-dire inakuwa sa pori moja hivi mkwen bantu kwa Ntondo kyote kile batata kufanya banapasha ndio kufanya kwa bunke kwa kutoka mbalabala batokele pa bunke bapite mu bunke ya job the inch. Yote ni nini dependance kutafuta Ntondo kudependre miaka mingi kama inapita bataanexaka tu ikuye kipande ya chefferie ya bayeke mais bashindo l'émission. C'est pourquoi ma projet de développement pale baba Kingo Mazalkouya chef président wa assemblée provinciale ya Grand Katanga barokaka projet de développer Ntondo. Le projet il ishaka pas même à Moïse Katumbi gouverneur au Grand Katanga. Ulo mwenyewe l'État que le plan yote ma plan renda kuangaliaka ma faisabilité alikufaka d'une manière mystérieuse. Katumbi gouverneur pourquoi alikatalaka ni ma projet kwa kama balabala kwa Ntondo il dépendre na bunge. Katumbi, vous comprendre pourquoi il s'est fait acheter ou bien il a réussi à acheter bu prince ya Basumba ya Bamunongo. Gouverneur wa Katanga mais anaringisha mfamie Munongo. Alors Katumbi a aussi travaillé Joko kase ma chefferie abantu mingi mukatanga kufanya promotion ba Monongo. Sasa mwangalie leo hii hapa tu nasumburia. Kwa Ntondo kuko problème, crise de succession. Depuis baka Chantal alikufa. C'est ça le problème. Jo nini ba Monongo beo paka naweka mkono ya kutafuta ule muntu atakuwa president chef wa Ntondo. Il faut muntu le boba ta parachuter pale. Voilà. Ile Bukomvi ingali. Le mal de Basumba au Katanga. Sasa kubeba huyu mwizi kia Mulemba muuaji alikuwa na problem wa justice bana mkimbishaka banaenda kumweka mferme yabo anikala kule tinjole. Sasa Bamunongo banatosha sa pion magique mubwati yabo a Pandore enda gérer Tondolewe. Voilà l'esprit de Monongo. Bari pipa semaine passée bakuwezi. Le mal katangé. Sabana tafuta kesho mardi le 15 octobre 2024. Muma mafia bintu ya bongo bantu bana informé babebe umuwaji eko déjà interdit à exercer fonction à chef jo nini ni criminel ni assassin na soutien ba Monongo banatafuta ba muweke pa Ntondo jo a contrôler Ntondo kana mabulongo ya bien
arable ya kulima mabintu tondoka na mitoni mtabema basamaki tondoka na bintu vya mingi paka ile nyama kundeluku mirima ni parti ya Ntondo. Vous avez une idée en Kiswahili? Bata contrôler le biotégie. Le monsieur voleur muntu atajere Ntondo bamunongo bo bamparachute. Pabla unaona Kagame unafanya kuparachute nani atadirige Congo na bamseve. Esprit ya Banyamulenge njole basumba bashakuleta Katanga. Voilà, le mal du Katanga c'est la famille Monongo. Quand je vous dis, faites attention avec cette famille. Ils veulent contrôler toutes les chefferies aux alentours de Bunker. Ainsi, ils ont grandi leur chefferie de mafia en avalant, bien en éliminant les chefferies d'autrui. Ceux qui étaient des chefferies dans le passé sont devenus des terres zéro comme ça. Leur terre qui était rien, c'est devenu une chefferie de plus grande importance. Avec la complicité des politiciens congolais, ils ont avalé tout. Et maintenant, le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le monsieur qu'on vient de vous montrer, ce criminel, a été présenté par la famille Monongo et installé comme chef du groupement d'Ntondo, en changeant même de nom. Son nom, c'est Kiamulemba. Mais les Basumbois lui ont donné le nom, quand il faisait sa campagne, la promotion, le nom de Barthélemy Kalassa. Pourquoi? Le nom de Kalassa, c'est le nom du père d'Ngelengwa Chitambi. Basumbois, les gens de Tabora. Tu vois, ce monsieur n'est pas Mouyek. C'est l'homme d'Ntondo. Mais comme ils ont diminué Ntondo de statut, c'est devenu un groupement. Les Monongo, par esprit de corruption, veulent influencer les politiciens du Katanga, surtout au gouvernorat. Donc, d'accepter rien que quelqu'un que voudront, un homme qu'ils manipuleront pour gérer Ntondo. Comme ça va leur permettre d'avaler le groupement d'Ntondo pour que ça fasse partie de la chefferie de mafia de Baïk. Ainsi, ils ont réussi à faire leur coup. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ont nommé ce monsieur. Ce qui est grave, ils ont tout fait à Kasenga. Le village d'Ntondo est là. La chefferie d'Ntondo, bon, chefferie, groupement d'Ntondo est là. Ils n'ont pas battu campagne en Ntondo, là où se trouve le peuple concerné. Ils sont allés à Kasenga, chez les Mouamila de Basumbois, pour faire leur papier, tout campagne, tout ça. C'est comme si un homme qui doit devenir président du Congo, mais vous allez faire campagne au Rwanda. Vous parlez de lui au Rwanda, comment c'est un homme bon, comme ci, comme ça. Vous signez tout au Rwanda, mais il vient être installé au Congo. Mais tout s'est fait au Rwanda. Ah, les Baïké. La famille Monongo vraiment, qui cause qu'il est Yakatanga. Ils ont tout fait comme campagne à Kasenga, près de Moïse Katumbi. Mais l'homme ne sera jamais chef de Kasenga, mais pour être maintenant imposé en Ntondo. Les gens d'Ntondo ont un mot à dire. Écoutez maintenant les rapports qu'on m'a donnés. D'abord, je vous montre comment est-ce qu'ils ont fêté à Kasenga. La mafia de Monongo, vous voyez. Le type a enfariné déjà. Il est là avec la farine. Kiamulemba. Son nom c'est Kiamulemba. Voilà. Ça c'est la mafia de Monongo. Toute cette cérémonie est en train de se passer à Kasenga. Trop loin d'Ntondo. Mais l'homme viendra devenir chef en Ntondo. Donc les gens d'Ntondo ne sont au courant de rien. Et qui a organisé tout ça? Godefroy Monongo Kaneranera, le chef de Basumbois. Alors vous allez comprendre que Kilulu Kikunaburi Katanga, c'est la famille Monongo. Quand nous disons que cette famille-là, si la Katanga, vous n'ouvrez pas les yeux, on aura trop de difficultés dans ce Katanga-là. Je vous ai fait une vidéo passée pour vous prouver, selon leurs écrits, leur causerie avec les Belges,
Le Katanga, ce n'est pas une province aux yeux de la famille Monongo. C'est le royaume. C'est eux les monarques du Katanga. C'est par ignorance que les enfants du Katanga vous accompagnent. Un homme comme Moïse Katumbi, qui dans la soif de voler nos minéraux, s'est fait neveu de Kaneranera, Dinamizi et consorts. Alors ils n'ont aucune relation. La mafia de Midi. Alors qu'est-ce qu'on nous a dit par les gens d'Intondo? Aigle parle pour nous. On vient de nous imposer Kiamou Lemba le voleur avec la main de Basumba. Chefferie d'Intondo encore. Et chefferie de Bayeke encore. Et ils ont même changé le nom de Kiamou Lemba pour l'appeler pendant les campagnes Barthélemy Kalas. Pourquoi lui ont-ils donné le nom de Kalas? C'est un nom de Basumba. C'est-à-dire automatiquement, il change même de nom. Kiamou Lemba devient Kalasa comment? Le père de Moussidi qui était venu voler les terres du Congo. Écoutez ce que les gens d'Intondo m'ont dit. Kalasa, c'est le nom de Basumba. Nom du père d'Ngelengo Chitambi, selon l'histoire. Le truc derrière cette nomination de Kiamou Lemba, qui est devenu Barthélemy Kalasa, c'est que après, même un jour, si ce Kiamou Lemba parvenait à mourir, il va mourir comme un Kalasa. Et s'il meurt comme un Kalasa, c'est-à-dire il va mourir comme un Musumbwa. Alors ça va donner droit au Munongo de réclamer que la succession de ce monsieur doit être faite non pas par quelqu'un d'autre, mais par un Musumbwa, car ce monsieur est descendant de Basumba. En 2024, les Munongo n'ont pas froid aux yeux, n'ont pas honte de changer le nom d'un Kiamou Lemba, qu'il devienne Kalas. Au lieu de battre campagne, que le monsieur aille en Tondo. Il va gérer Tondo. Il ne va pas gérer Kasenga. Ils vont tout faire à Kasenga pour maintenant venir parachuter ce monsieur en Tondo. Est-ce que vous comprenez? Comprenez pourquoi le Congo a des problèmes. Trop d'infiltrés, trop d'étrangers, trop de mafias qui nous font souffrir pour nos minéraux, nos richesses. Le Katanga a des problèmes parce qu'il y a trop d'infiltrés. Beaucoup de gens qui ont des titres au Katanga, la complicité des Belges et du régime de Mobutu parachuté par les Belges, pendant 32 ans de Mobutu. Les Belges ont imposé à Mobutu beaucoup d'étrangers. Vous comprendrez maintenant pourquoi les Banyamulenge au Kivu sont entrés même dans le cabinet de Mobutu. Un autre Barthélemy Bisengiman a été imposé à Mobutu par les Belges qu'il soit un directeur de cabinet. C'est-à-dire tous les dossiers de l'État. Ce Barthélemy Bisengimana, Rwandais Tutsi, imposé par les Belges. Vous voyez l'inconvénient d'arriver à la présidence, non pas par la volonté du peuple congolais, mais par les accords des étrangers, des Belges et des Américains. Ce sont les Américains et les Belges qui nous imposent des étrangers, parce que les politiciens congolais sont avides de pouvoir. Eux, c'est-à-dire qu'ils deviennent présidents, ministres. L'impact, la mafia, les Rwandais qui nous dirigent, eux ne sont pas là. Si en 2024, Kaneranera n'a pas honte de le faire, il y a l'Internet, les réseaux sociaux. Maintenant, je vous pose la question. Combien de méfaits ces gens, cette famille de Munongo, a réussi à faire quand l'Internet n'existait pas, pour rentrer dans les années 80, les années 70, 70, même dans les années 60, quand son père était là. Combien de méfaits ces gens ont fait contre les Katangais pour voler leurs terres, leurs richesses et pour les dominer? Matière à réflexion. Donc, ils ont basumbanisé ce type qui ira régner en Tondo. Notez bien, c'est le même truc que les Munongo avaient utilisé dans le passé pour prendre la chefferie de Kapungwe. La chefferie qui existait à côté de la chefferie de Bayeke. Je vous ai posé la question. Allez demander. Le chef Kapungwe, la chefferie de Kapungwe comme territoire et les gens de Kapungwe qui sont les Basanga, tous portés disparus. La politique du Congo de mafia et la politique de Kaneranera de mafia dans la corruption ont effacé cette chefferie. Et les Basanga
Une chefferie entière sont devenus Basumbo. Donc ces gens sont venus basumbaniser les Katangais, les Basanga. Le projet est là, je viens de vous le prouver. Donc, comme ils ont donné un nouveau nom à Kiamoulemba qui est devenu Kalassa, c'est le processus de baïkénisation de ces messieurs voleurs-là. Et bientôt, vous allez entendre ce voleur dans 2 mois, 6 mois, 1 an. Il va vous dire comment il n'est pas Moussanga, il est Mouyek. C'est pour cela que je vous dis, beaucoup de gens qui se présentent comme les baïkés, moi je vous dis, wallahi, devant Dieu et les ancêtres, ce ne sont pas des baïkés. Ces gens ont fini dans les années 40. Tout ce que vous voyez comme baïké, quand quelqu'un se présente devant vous aujourd'hui, dans l'année 2024, dites-vous déjà que c'est un escroc. Je vous ai parlé d'Isabelle Kibassa, qu'on voulait baïkéniser par le même Kaneraner. Parce qu'elle est mariée au grand frère de Félix Tshisekedi. Automatiquement, ils ont présenté Isabelle Kibassa comme leur nièce. C'est-à-dire Tshisekedi Félix et toute la famille Tshisekedi, ça sera leur gendre. Comme ça, ils auront accès à la présidence facilement. Bangif. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont même pas honte. Tutsi Power, l'esprit de Ubwenge. Ça justifie. Parce que pour faire certaines histoires, un Katangais autochtone a honte de faire certaines histoires. Ne vous êtes-vous jamais posé la question comment les Katangais étaient doux, droits, mololoqués, bons? Les Katangais vont changer. Pourquoi au Katanga aujourd'hui il y a les gens qui tuent facilement, qui empoisonnent facilement, qui volent facilement, qui mentent facilement, Moutema Mabe Romouba facilement à midi? Ce ne sont pas des Katangais. Investiguez très bien, enquêtez, ce sont des étrangers, les infiltrés. Quand les gens tuent les gens dans l'est du Congo, les Congolais ne tuent pas comme ça. Mais il y a des massacres qui se font au Congo, nous nous posons des questions. Nous connaissons même les Congolais. Dans notre culture, on ne tue pas comme ça. Oh, les Congolais rwandophones, c'est la culture rwandaise. Donc, du côté du Katanga, les Basumbois, la chefferie de Baeke, avec les Mounongo, la famille Mounongo, est un grand problème. Aussi longtemps que ces gens-là ne seront jamais remis à leur place, le Katanga continuera à souffrir. C'est ici que je demande au Katangais d'ouvrir les yeux. Un chef doit être choisi au village, comme il va régner sur Ntondo, qui est un groupement. Il fallait qu'il aille à Ntondo rencontrer les gens d'Ntondo. C'est 13 villages. Faire le tour, parler aux gens d'Ntondo. Moi, je vais être votre chef. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé là-bas? Parce qu'ils savent que les gens d'Ntondo ne l'aiment pas. C'est un criminel, un voleur qui a un casier judiciaire et il ne sera jamais chef d'Ntondo. C'est pour cela qu'ils sont allés faire des cérémonies de la sorcellerie à Kassenga, près de Moïse Katumbi, pour venir le jeter en Ntondo. Mais les gens d'Ntondo m'ont appelé, Aigle, nous n'allons pas accepter ça. Passe ce message aux autorités du Haut-Katanga. Parce que Ntondo se trouve au Haut-Katanga, et au milieu, il y a la frontière. Baïké se trouve au Lualaba, vous voyez. Et maintenant, c'est pour ça que vous allez comprendre. Quelqu'un, un vieillard de Kolosi m'a expliqué, et de Lubumbashi. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la chefferie de Baïké est au Lualaba? Au milieu, il y a un arbre là-bas, un manguier. Après ce manguier là-bas, c'est le groupement d'Ntondo qui était chefferie. J'ai dit, je ne comprends pas. Beaucoup de gens ont lutté pour le découpage des provinces. Beaucoup de gens au Katanga refusaient de cohabiter avec les Basumba. Ils disent, nous connaissons ces gens-là. Nous ne voulons pas rester dans une même province avec les Baïké Basumba. Ils ont l'habitude de s'ingérer dans les affaires de chefferie d'autrui, de déplacer les bornes de chefferie. Il y a eu débat et délibération.
jusqu'à ce qu'on les a rejetés au Lualaba. Et depuis qu'ils sont au Lualaba, regardez à Tenke Fungurum. Le désordre ne finit pas. Le Saint-Kaleng entame, je vais en parler, bourgmestre de Fungurum, est dans des problèmes parce qu'il est Karund. Ils font tout pour qu'un Moussumbois soit bourgmestre de Fungurum. Et je continue avec la lecture. Un homme qui doit régner en Tondo, dans la chefferie d'Entondo, devait être présenté chez les habitants d'Entondo. Là où il y a les donneurs de pouvoir. Mais on n'a pas suivi la procédure. C'est un chef de secteur qui est allé faire sa mafia avec les Munongo, quelque part d'autre, à Kasenga, les mafiosi, pour venir imposer leur homme en Tondo. Les gens d'Entondo disent, ça ne va pas passer. Aigle, donc, lance ce message. Parce que s'ils nous imposent ces messieurs, ce qui va arriver demain ou bien après-demain, qu'ils ne disent pas qu'on n'a pas parlé. Tonachok. Qu'il est tout à bafanya, bashilanda sato kubambiaki. Ule muntu yabo ekale pani. Mais qu'il est qui tafanika? Ils seront responsables. Nous ne sommes pas leurs esclaves. Nous ne sommes plus à 1800, au temps d'Engelengwa Chitambi. Bakaniranera kabe na ele akiri yaba colon bach. Que le gouverneur de Okatanga se penche sur ce dossier, selon les enfants d'Entondo. Car ce dossier, on sent qu'il y a la main là-dedans, la main de Kaniranera, le chef de Basumba, et c'est prouvé, selon la nouvelle qu'on m'a donnée, que c'est Kaniranera qui a payé une somme de 5 millions de francs congolais, c'est-à-dire 1800 $ américains. Il a corrompu avec 1800 $ américains à quelqu'un quelque part pour acheter le siège de la chefferie d'Entondo qu'on a donné à ce Kiamoulemba, qu'on a même surnommé Kalasa. Kaniranera a donné 5 millions de francs congolais qui est une valeur de 1800 $ américains. Donc il y a corruption. La famille Munongo ne se fatiguera jamais de s'ingérer dans les affaires des autres Katangais. Eux qui sont les Bayeke Basumba par la mafia, à Kuyakuya, qu'ils nous laissent en paix. En Tondo, il y a déjà un mouvement de révolte en gestation et de plainte qui se prépare. Les autorités provinciales seront contactées très bientôt. Les consultations qui ont abouti au choix de Sekiamou Lemba, alias Barthélemy Kalasa, un nom de Basumba, ont été faites, non pas à Ntondo, mais à Kasenga. J'ai déjà dit ça et je reprends. Il ne va pas régner à Kasenga, il va régner à Ntondo. Pourquoi avez-vous eu peur d'aller le présenter dans les 13 villages d'Ntondo, du groupement d'Ntondo? Ntondo, ce n'est pas une terre, ce n'est pas quoi? Un petit village. Tondo, c'est 13 villages. C'est pourquoi on appelle groupement. C'est un regroupement de plus ou moins 13 villages. C'est plus grand que Bunkeya même. Ce Kiamoulemba fut rejeté dans le passé parce qu'étant un criminel qui a tué, son casier judiciaire est là, qu'ils aient regardé dans les archives du gouvernorat d'Okatanga. Et puis c'est un homme qui n'a pas beaucoup étudié. La loi nous dit que pour être chef de groupement, chef de chefferie, il faut avoir minimum un diplôme universitaire. Parce que Ntondo, ce n'est pas un petit village, c'est un groupement. Comment est-ce qu'un illettré, borgne d'un œil, voleur, avec un casier judiciaire sale, peut battre campagne à Kasenga pour gérer les gens d'Ntondo? Vous aurez des nouvelles. Et pour finir, notez bien que pendant qu'il avait tué, on vous a déjà dit, il était recherché pour meurtre. Ce Kiamoulemba avait été protégé par les mêmes Monongo. Toujours la famille Monongo. Dans toute mafia du contrôle des terres des Katangais, les Monongo sont derrière.
Moi, je vous pose la question. S'ils n'hésitent pas à le faire au temps des réseaux sociaux en 2024, revenez maintenant dans les années 60, les années 70, 1970, les années 80, les années 1990, même 2000. Mais quand Moïse Katumbi était gouverneur du Katanga, dans l'entièreté, dans la mafia des Baïki, ils ont fait combien de méfaits? Combien de mafias étaient passées avec Moïse Katumbi au gouvernorat? Combien de privilèges Moïse Katumbi a laissé à ces gens qui lui ont donné une nationalité de Basumba de mafia? Posez-vous cette question. Ainsi, pendant qu'il était recherché, ce criminel de Kiamoulemba était caché dans une ferme de Mounongo, appelée ferme Keiber. Peut-être ça doit être un nom de Belges. Ils ont hérité cette ferme de main des Belges. Et il a été là-bas pendant plus ou moins 40 ans comme conducteur de track. Non, conducteur de tracteur. Donc les Mounongo ont eu le poids. Au lieu d'arrêter ces messieurs, comme ils sont puissants au Katanga, ils ont participé à faire libérer ce monsieur, à fuir pour le cacher dans leur ferme. Le monsieur est resté dans leur ferme pendant plus ou moins 40 ans. Parce qu'il avait peur de sortir, c'était un criminel. C'est ici, je demande le rôle de l'État congolais. Quand un homme, une famille, les Mounongo, ont plus de pouvoir que la province, que l'État du Congo, comprenez. Comprenez notre émotion. C'est le peu d'infos que j'avais à vous donner. Je m'arrête par ici. Vous avez compris. Le reste, c'est pour vous. Utilisez ça et vous allez vous sauver. Unissons-nous. L'insecte qui bouffe le Katanga de l'intérieur ne vient pas de l'extérieur. C'est un insecte qui est toujours à l'intérieur du Katanga en portant le manteau de Katangais. Mais à l'intérieur, ce ne sont pas des Katangais. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci.